à Dakar. Ils ne connaissaient personne. Ils n'avaient pas de bagages. C'est ça. Ils ont dû dormir à la pleine lune devant les magasins, manger, et c'était pas facile. Ils faisaient la navette entre la place de l'Indépendance, par exemple, avenue Albert Sarraut. Elle nous fait la description de tous ces endroits-là. Ça a été vraiment une expérience encore difficile parce qu'elle a vécu assez d'expériences difficiles. Et par moments, on a aussi comme l'impression que c'est certes la souffrance, la misère qui choque Ouli, mais il y a aussi l'individualisme qui règne dans la capitale sénégalaise qui a beaucoup attiré son attention parce qu'elle a comme l'impression qu'à Dakar, tout ce qui intéresse les gens du matin au soir, c'est la recherche du gain, la quête du gain, pour reprendre les termes de l'auteur. Oui, la quête du gain parce que la chaleur qu'elle avait trouvée, bien vrai qu'elle a quitté Bamako parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise. Mais là-bas au moins, elle avait des personnes sur qui elle pouvait compter en quelque sorte. Il y avait Tchekoura. Mais à Dakar, c'était vraiment... Elle devait vraiment se débrouiller seule. Elle n'avait plus personne. Et comme vous l'avez dit, c'est l'individualisme. Les gens ne donnent le monde que par intérêt. Par intérêt. Pour se débarrasser de mauvais sort. C'est ça. Donc c'est ça. Donc heureusement, il y a la lecture et la danse qui permettent à Ouli de s'évader, de sortir par moments de cette souffrance, de cette misère qui la tenaille depuis l'âge de 4 ans. Oui. Parce que l'endroit où Ouli et son père dormaient, c'était devant la maison des jeunes, comme on l'appelait. Là-bas se regroupaient des troupes de danse. Et elle, quand elle et son père avaient mangé le soir, elle rentrait et elle allait voir les spectacles. Elle a commencé à recopier les pas de danse et elle s'est rendue compte qu'elle dansait très bien. C'est là-bas que M. Gueye, le directeur de la troupe, l'a remarqué et l'a choisi pour intégrer la troupe. C'est là-bas qu'elle a commencé à danser. Son amour pour la lecture aussi, elle a découvert ça là-bas parce que des fois, il y avait un vendeur de parterre. Elle allait voir ce monsieur-là qui lui prêtait des fois des revues, des livres. C'est ainsi qu'elle a découvert sa passion pour la danse et pour la lecture. Des moments de détente, mais la première déception dans la capitale sénégalaise, en dehors de l'individualisme, disons donc la seconde déception sera son arrestation. Oui, son arrestation parce que c'était injuste. Elle a voulu découvrir la capitale. Oui, avec les lumières et tout ça, elle a voulu découvrir. Elle se promenait la nuit, elle achetait des cacahuètes, elle mangeait, elle regardait les vitrines, les lumières. Mais elle était tellement captivée qu'elle n'a pas fait attention à l'heure. Donc à une certaine heure, elle s'est rendue compte qu'il faisait tard. Elle rentrait, mais c'est là-bas que la police est arrivée, l'a raflée, la prenant pour une prostituée. C'est là-bas aussi qu'elle a rencontré à nouveau Oumi. Oumi maintenant, elle avait... Son éternelle amie d'enfance. Oui. Oumi avait plongé dans la prostitution. Elle s'était rencontrée au commissariat. Et là, Ouli avait son nom accroché. Là-bas, on disait que maintenant, elle faisait partie des prostituées. Elle a été fichée pour prostitution illégale, c'est bien ça. C'est ça. Là-bas, elle rencontre Oumi. Le lendemain, Oumi lui dit qu'elle doit récupérer son argent chez un client. Ouli l'accompagne là-bas. Mais en réalité, Oumi avait préparé son plan pour que le blanc puisse profiter de Oulimata. C'était un deal en quelque sorte. Oui, c'était un deal. Et quand Ouli a découvert ça, elle s'est rebellée. Elle a essayé de blesser le blanc et celui-là qui se prenait pour le plus fort, il a eu peur, il a dit, mais elle est folle cette fille. Elle lui a demandé, va-t'en, sors de là. De partir. Oui, de partir. Maintenant, là-bas, elle a retrouvé son père. Elle s'est rendue... Pour Ouli, c'était déception sur déception. C'était déception sur déception, parce que la seule amie qui lui restait l'avait trahi. Donc c'était déception sur déception. En plus de cela, avec la troupe de danse, elle faisait des spectacles, des fois. Du coup, elle avait quelques revenus financiers. Oui, elle avait des revenus financiers.
bien que maigre, mais elle avait quand même des revenus financiers et ça l'aidait avec son père. C'est lors de ces spectacles qu'elle a rencontré aussi Kader, qui était son premier amour, mais malheureusement encore une déception, parce que Ouli et Kader avaient fait un accident. Kader qui avait des parents assez aisés, ses parents ont décidé de l'envoyer en France. Ouli, quand elle s'est réveillée de son coma, elle a su que maintenant Kader n'était plus là. Et c'est lors de son séjour à l'hôpital. Peut-être, Néfat, avant d'en arriver là, parler un peu de la relation Kader-Ouli. Kader très amoureux, mais à côté de lui, une Oulimata pas très sûre d'elle, qui se voyait tout le temps, cette pauvre fille d'aveugle, cette fille excisée. Quelque part, elle se remettait en question, elle se remettait tout le temps en cause, elle se faisait toute petite à côté de ce fils de milliardaire, entre guillemets. Oui, parce que lors de leur rencontre, Oulimata a tout fait pour cacher à Kader ce qu'elle était vraiment. Quand Kader voulait la raccompagner, elle lui disait « arrête-toi à l'angle de la rue, ne viens pas chez nous ». Mais finalement, elle a même voulu, parce qu'elle disait que c'était trop beau pour être vrai, mieux valait ne pas faire souffrir ce jeune homme. Donc elle avait décidé de mettre fin à leur relation, mais l'amour a dominé. Donc finalement, ils ont entamé une relation. Kader a fini par découvrir toute la vérité sur Oulimata. Ils vivaient leur amour. Malgré la découverte de cette vérité, par moments terrible, Kader est resté. Ce qui veut dire qu'il était réellement amoureux. Oui, c'est ça. Mais, comme tous les jeunes hommes, il aime découvrir. Et Oulimata, avec ses mutilations physiques, elle ne voulait pas trop s'ouvrir à ce côté de la vie amoureuse. Quand Kader essayait d'approcher Oulimata, il était face à un rejet, à un mur. Un mur, c'est ça. Donc, un soir, ils étaient ensemble à la plage, quand il a voulu approcher Oulimata et qu'elle a réagi comme ça, il s'est énervé lui aussi. Et c'est vers le chemin de retour qu'ils ont fait cet accident-là. Un malheur ne venant jamais seul, l'accident va séparer définitivement Kader et Ouli. Le fils de milliardaire continuera ses soins en France et Ouli, la fille de l'aveugle, restera au pays. Un séjour à l'hôpital qui comptera quand même des points positifs. Grâce à la chirurgie esthétique et au soutien du docteur Ami Traoré, une combattante de l'excision, Ouli sera séparée définitivement des affres de l'infibulation et de l'excision. Une épine enlevée de son pied, plutôt de son corps, de son esprit. Et une nouvelle vie commence à côté de son père, qui, durant l'hospitalisation de Ouli, avait appris à vivre seul et à se nourrir chez la gargotière Sali. Une présence féminine qui ne plaisait pas à Ouli, qui doutait de la sincérité des actes de la gargotière et gérante du clando du coin. Et Sali, en plus de nourrir le père d'Ouli, proposait du travail à Ouli dans son clando, ce que cette dernière refusa. Un refus que Sali considérait comme une humiliation. Très patiente, elle attendra Ouli au tournant. Quelque temps après, le père de Ouli tomba malade et avec son accident, il ne pouvait plus danser pour subvenir à leurs besoins. Très maladroite et pas bonne cuisinière, sa vie de domestique ne va pas durer longtemps. Seule solution, accepter le travail jadis proposé par Sali, la gérante du clando du coin. Dans le bar de Sali où Ouli travaillait, elle était l'agnelle au milieu des loups entre caresses, bisous et autres gestes indécents des ivrognes. Elle avait du mal à faire face, sans compter la vengeance de Sali qui ne tardait pas à prendre forme. Sali, pour se venger, livra à Ouli à des loups qui fréquentaient son clando en la droguant. Au réveil d'Ouli, déception. Elle a été violée par combien de personnes? Par qui? Aucune réponse. Sali s'était vengée d'elle. Une vengeance délectable et raffinée, mais méchante et destructrice. Sali l'araignée l'avait fixée sur sa toile et l'avait sucée vivante.